Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons fait le choix de prendre les lectures du jour et non pas l'évangile prévu pour Saint Joseph Artisan, et je vais vous dire pourquoi. Dans ce passage d'évangile qui vient clôturer le long discours de Jésus sur le pain de vie à la synagogue de Capharnaüm, il y a cette référence de Jésus à son Père. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père. Dans le ministère de Jésus, il y a cette référence constante à son Père du ciel, celui qui l'a envoyé. Il y a un autre épisode dans l'Évangile, celui qui est prévu pour la fête de Saint Joseph Artisan, qui se passe dans une autre synagogue que celle de Capharnaüm. C'est la synagogue de Nazareth, où Jésus inaugure sa prédication, son ministère public. Et là, ceux qui le connaissent depuis l'enfance, qui ont grandi avec lui à Nazareth, se disent « Mais enfin, n'est-ce pas le fils de Joseph, le charpentier ?» Et Jésus dira « Un prophète n'est mal reçu que dans son pays. » Et il partira, nous le savons, donc en étant incompris de ses compatriotes qui veulent même pour certains le pousser du haut d'un rocher pour le faire périr. Jésus a donc un père connu, Joseph, le charpentier, et un père inconnu ou mal connu, qui est son Père du ciel, le Père éternel, qui l'a envoyé et auquel il se réfère constamment, celui en qui il demeure et qui demeure en lui. Donc le Père terrestre de Jésus, c'est bien sûr Joseph, qui ne l'a pas engendré selon la chair, mais qui l'a accueilli selon la loi de Moïse et qui lui a donné donc une existence légale, qui lui a permis d'avoir un foyer avec la Vierge Marie, sa mère, et qui a accompagné ses pas d'enfant, ses pas d'adolescent, qui l'a éduqué selon la loi des pères, la loi de Moïse, et qui l'a inséré dans la société des hommes. Joseph, le charpentier, qui lui a appris aussi le sens et qui lui a sans doute donné le goût du travail bien fait à l'atelier de Nazareth, en lui apprenant à savoir construire une maison, à savoir se servir de ses mains pour manier le bois notamment, les charpentes notamment. Donc Joseph est une figure essentielle, vous voyez, et qui nous est très chère, qui est présente, j'y avais fait allusion, je crois, le 19 mars, sur cette belle fresque ici à la chapelle de la Péniche, et vous voyez, qui est protecteur de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, et qui continue à garder, à protéger le corps du Christ, qui est l'Église aujourd'hui. Mais le Père, celui qui engendre Jésus de toute éternité, c'est notre Père du ciel, celui que Jésus vient nous apprendre à connaître par son incarnation. Alors j'aimerais tout simplement, pour conclure ce beau discours du pain de vie avec vous, cet itinéraire du temps pascal, vous vous souvenez, dans la première semaine, nous avons eu les évangiles des rencontres
du ressuscité, toutes les rencontres de Jésus qui se manifestent après Pâques. Dans la deuxième semaine, nous avons suivi le dialogue de Jésus avec Nicodème pour nous aider à mieux comprendre le baptême comme la nouvelle naissance d'en haut que nous avons nous-mêmes reçue, vécue à notre baptême. Et dans cette troisième semaine de Pâques, nous avons suivi le discours du pain de vie, où Jésus nous aide à entrer dans son identité messianique et où il nous aide à comprendre aussi le grand don qui nous est fait dans le sacrement de l'Eucharistie, qui est vraiment le pain de la route pour les disciples que nous sommes, pour nous donner de vivre intensément de cette vie de baptisés qui fait de nous, nous l'avions dit aussi avec le pape François, des disciples missionnaires. 3 points simplement rapides pour bien comprendre ce dont il est question dans le passage entendu aujourd'hui. Jésus nous donne des paroles fortes qui vont provoquer le départ de beaucoup de ceux qui l'ont suivi jusqu'à présent. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Voilà une parole qui est proprement scandaleuse, qui est provocante, et qui va susciter le départ de beaucoup. Jésus pourtant insiste, ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Alors la chair, encore une fois, je l'ai dit déjà un peu hier, ce n'est pas la viande, ce n'est pas simplement la matière organique. La chair, c'est l'humanité. Quand Jésus prend chair, il habite notre humanité de sa divinité. Le Verbe s'est fait chair. Voilà le premier sens, il y en aura 3, très rapide. Le premier sens, vous voyez, c'est vraiment le Verbe qui se fait chair. C'est donc Jésus qui se donne à nous avec sa parole. Il est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu qui se fait chair. Manger la chair de Jésus, boire son sang, c'est accueillir sa parole. C'est contempler son humanité. C'est le regarder dans les évangiles. C'est le contempler, c'est l'écouter, c'est le suivre. Voilà la première façon de manger la chair et de boire le sang de Jésus. Ce n'est pas de l'anthropophagie, c'est l'attitude au contraire d'un disciple qui se laisse enseigner par Jésus et par tout ce qu'il fait, par tout ce qu'il est. Qui me voit, voit le Père. Un deuxième sens, c'est bien sûr le sens très concret, sacramentel de l'Eucharistie. Manger la chair et boire le sang de Jésus, c'est communier au corps et au sang du Christ ressuscité. Dans le sacrement de l'Eucharistie, le corps eucharistique qui nous est donné nous donne de recevoir le corps vivant de Jésus. Vous voyez, ce n'est pas un cadavre, bien sûr, ce n'est pas un corps organique, encore une fois, mais c'est le corps de Jésus, né de Marie, crucifié, mis au tombeau, ressuscité, qui nous est donné en communion, en relation. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez et mangez, prenez et buvez. Nous voilà revenus au jeudi saint et à Jésus qui nous donne ce signe fort, puissant de sa présence au long des siècles pour rester en communion avec nous. Voilà le deuxième sens. Et le troisième, enfin, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Après le corps physique de Jésus reçu de Marie, après son corps eucharistique auquel nous communions dans l'Eucharistie et dont vous êtes malheureusement privés pour le moment, pour quelque temps encore, eh bien il y a le corps ecclésial de Jésus, son corps mystique, comme disent les papes dans leur enseignement. Vous êtes le corps du Christ, nous dit saint Paul, dont nous avons entendu le beau récit de la conversion lorsqu'il écrit aux Corinthiens, vous les baptisés, vous qui communiez au corps eucharistique de Jésus, vous qui écoutez son enseignement qu'il a donné avec son corps physique, avec sa parole et que ses disciples ont recueilli, eh bien vous êtes le corps du Christ aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes sa présence au milieu du monde et c'est vous qui portez sa parole aujourd'hui en acte et par votre témoignage au milieu du monde d'aujourd'hui, auprès de vos contemporains, auprès de ceux qui vous entourent. Nous sommes le corps du Christ. Et nous sommes donc sa chair, vous voyez, et en nous laissant nourrir par sa parole, par sa grâce, par l'Eucharistie, eh bien nous devenons de plus en plus ce corps ecclésial. Et nous sommes invités aussi à toucher la chair souffrante de Jésus. Le Saint-Père nous y invite souvent,
Il nous faut, comme disciples du Christ, oser toucher sa chair chez les pauvres, chez ceux qui ont faim de toute façon, de bien des manières, chez ceux et celles tout particulièrement qui souffrent de ce confinement et de ses conséquences. Voilà, nous ne pouvons pas communier à la parole de Jésus, à son corps eucharistique, faire partie de son corps ecclésial, si nous n'avons pas le souci de ceux et celles en qui Jésus se donne aussi à nous, les plus pauvres. C'est à ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites.